Allez, c'est l'heure de l'instant de Génie où on va parler amour de soi, parce qu'on avait commencé à en parler la semaine dernière. Et oui, là, on est en février, donc on parle d'amour. Là, moi, je vais me planquer parce qu'il paraît qu'il y a une Non, surprise. c'est l'heure de l'interro Alors, je vous laisse. Moi, je suis malade. Qu'est-ce que vous avez retenu de la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. quelqu'un D'autres. Ouais. C'est ça, hein? Pour ceux qui ont Pas trop loupé, quand même, hein. suffisamment. Ouais. En Non, fait, mais tout est ne pas question de curseur. ne C'est pas comme le confondre. café. Équilibre. Ouais, Ne pas c'est une confondre question de l'ego curseur. et l'amour. Du coup, ce qu'on a dit la semaine dernière, rapidement, et si vous avez loupé, pas de souci, tout est disponible sur ma chaîne YouTube, rappelez-vous, en format podcast. On a parlé d'amour de soi, on a défini ce que c'était, on a fait la différence entre l'amour de soi et le narcissisme. Et je voulais aujourd'hui ancrer les choses, je vois ta tronche. Je voulais aujourd'hui ancrer les choses avec un exercice de développement personnel sur l'amour de soi. Alors j'invite les gens qui ont suffisamment d'énergie autour de cette table de prendre une feuille et un stylo. Mais on avait fait un exercice déjà la dernière fois. Allez, on Il va fallait jouer le jeu. mettre On va des jouer le jeu. faits, Ouais, exactement. On avait fait un petit questionnaire et là on va faire un petit exercice par rapport à l'amour de soi. Pour ceux qui nous écoutent, vraiment je vous préconise de vous dédier un carnet que vous allez garder tout au long de l'année pour faire tous les exercices que je vous proposerai et pour noter des phrases ou des choses qui sont ressources pour vous. Maîtresse, il faut un cahier comment? Petit format, grand carreau, 96 pages, ça un suffira? truc qui vous fait plaisir. Franchement, pour que les choses fonctionnent, il faut de la répétition et du plaisir. Donc, si vous aimez les licornes, les stylos qui sentent bon, les trucs à paillettes, faites-vous plaisir. Donc, pour cet exercice, je vais vous demander de lister 5 de vos qualités et de lister 5 de vos défauts. Si vous avez une estime de vous un peu souffrante, il est fort à parier que vous trouviez plus facilement vos défauts que vos qualités. Et je veux pas savoir, vous vous débrouillez, il me faut 5 qualités quand même. Là, je commence à écrire. Là. Ouais. C'est bon. Si vous avez besoin d'aide, alors pas autour de la table là, mais vous à la maison, vous pouvez tout à fait solliciter des proches, des gens qui vous connaissent bien. Parce que bien souvent, on a un regard très critique envers nous-mêmes et on a du mal à voir certaines parts de nous que les autres perçoivent. Par exemple, quand j'ai fait l'exercice moi-même, j'ai sollicité 10 proches et ce qui est revenu comme qualité, c'était charismatique. Alors que moi, c'est pas du tout quelque chose que j'avais perçu. Moi, en qualité, si ça peut vous donner des idées, j'avais marqué que j'étais quelqu'un de drôle, à l'écoute, souriante, ce genre de choses. Donc, vous notez 5 qualités et 5 défauts. Est-ce que vous avez trouvé déjà les filles autour de la table? Je commence. Moi, Il y en a, Vas-y, hein, il y en a parce que- tellement qu'elles ont du mal à choisir. Attends, mais papotez entre vous deux, non, Je continue de dérouler Vas-y, pendant je que les t'écoute. filles travaillent. Je suis à t'écouter, mais Du je coup, t'écoute. une fois que vous avez vos 5 qualités, ce que je vais vous demander, c'est de noter à côté de ces qualités ce qu'elles vous ont permis de faire, d'expérimenter, d'acquérir dans votre vie. Par exemple, moi, dans mes qualités, il y a drôle. Ce que ça me permet, c'est de fédérer les gens autour de moi et de me sentir aimée. Voilà ce que moi, ça m'aide. Voilà ce que ça m'apporte dans la vie. Pour vos défauts, la même chose. Je vais vous demander de trouver un moment dans votre vie où ces traits de caractère vous ont été utiles. Moi, dans mes défauts, il y a têtu. J'ai tendance à être une grosse bourrique. Ce que ça m'a permis, c'est de pas lâcher, c'est d'aller au fond des choses et d'aller relever des challenges, des défis que je me serais pas cru capable de faire sans. Le but de cet exercice, vous l'aurez compris, ça va être de déconditionner l'amour de soi. Parce que, comme on vous le disait, l'amour de soi n'est pas conditionné à quand j'aurai cette qualité-là, quand j'aurai plus de défauts, quand j'aurai un corps comme ça, quand j'aurai réussi ceci ou réussi cela. Il y a une phrase que j'ai entendue dans une conférence sur les ados et le lien parent-enfant. C'était « Aime-moi quand je le mérite le moins, parce que c'est là que j'en ai le plus besoin ». Et je trouve que cette phrase, elle est vraiment vraie et elle est aussi valable pour l'amour de soi. Parce que le but de l'amour de soi, c'est d'être capable, quand son critique intérieur, il prend une grande place dans sa tête, quand on a tendance à se critiquer fort, à se flageller, c'est d'être capable de se dire, ok, là, présentement, il y a une partie de moi que je n'aime pas, qui m'horripile et que je déteste. Je vais lui apporter de l'amour, je vais lui apporter de la douceur. Et c'est là que vous allez être capable de challenger les choses, de les renverser et de faire en sorte d'activer des bonnes choses dans votre quotidien. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour débriefer un petit peu le retour de ce que vous avez trouvé comme qualité et comme défaut. Allez, ça marche, on a fini. Et puis après, on va parler aussi de l'amour de l'autre, parce que c'est la Saint-Valentin, c'est bien de s'aimer soi-même, mais comment on aime les autres, comment on montre notre amour et comment on aime recevoir l'amour de la part des autres. Voilà ce que je vous propose pour la deuxième partie. Comment on fait? Bah oui, c'est la question qu'on peut se poser. Comment on fait? Écoute Jenny. Exactement. Et on prend une petite feuille et on note ses qualités, ses défauts et débrief. Et voilà. Alors, le but de cet exercice, vraiment, c'est aller très vite parce que 2 fois 5 minutes, ça passe vite. Pas d'inquiétude, vous réécouterez ça posément à la maison sur la chaîne YouTube et vous ferez cet exercice-là.
Pour la deuxième partie, j'ai envie qu'on parle de l'amour avec l'autre. Parce que c'est bien de s'aimer soi-même, mais on parlait de la Saint-Valentin tout à l'heure à l'audience, ça arrive bientôt. Et je vais vous parler de votre relation amoureuse, du lien amoureux. Alors en 5 minutes, c'est très ambitieux. Et j'aurais pas le temps en 5 minutes de tout brosser. Comment se tisse un lien amoureux, comment il s'entretient, qu'est-ce qu'une relation amoureuse saine. J'ai choisi de me focaliser aujourd'hui sur le langage de l'amour. Comment je montre que j'aime et comment j'apprécie d'être aimée. Il y a Gary Chapman qui a parlé des 5 langages de l'amour. Le frère de... qui a parlé des 5 langages de l'amour. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller sur Internet pour aller voir un petit peu plus. Je vais vous parler aujourd'hui de ces 5 langages. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est en m'écoutant de faire un autodiagnostic et de vous dire, OK, qu'est-ce qui me parle? Comment je montre que j'aime? Comment j'aime être aimée? Et ensuite de penser à votre partenaire. Et de vous dire, OK, comment lui, il me montre qu'il m'aime? Parce que parfois, quand on a 2 personnes qui sont complètement différentes, on peut se dire, moi, je fais tout pour lui, mais lui, il s'en bat les steaks, en fait. C'est juste que, par exemple, vous parlez allemand et lui, il parle anglais. Vous ne comprenez pas alors que vous aimez tous les 2. Et le but, c'est de s'ouvrir à ces différents langages-là et d'être un petit peu plus à l'affût de ça chez son partenaire parce que c'est comme ça que vous pourrez le reconnaître et l'entendre. Premier type de langage de l'amour, les paroles valorisantes. Ça, c'est des gens qui vont dire facilement « je t'aime », qui vont dire facilement des compliments, qui vont dire à l'autre « j'aime ta présence, je suis contente de passer ce moment avec toi, je trouve que tu es une super maman ou une belle personne, j'aime la personne que je suis quand je suis avec toi ». Ça, c'est le premier langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Ça va être donner à l'autre et recevoir des paroles qui nous mettent en valeur, qui nous mettent en lumière, qui nous font nous sentir bien. Parce que dire « je t'aime » à quelqu'un, c'est dire « j'aime la personne que je suis en ta présence ». Du coup, ça permet ça, les paroles valorisantes. C'est beau. C'est beau, ce que je dis. Deuxième type de langage de l'amour, les moments de... Ah non, pas du tout. Les moments de qualité. Okay. Les moments de qualité, c'est les gens qui vont vouloir mettre du sens dans ce qu'ils vivent. C'est les gens qui vont dire, tu sais quoi, je t'ai prévu un petit pique-nique, viens, on va aller vivre ça tous les 2. Prends ta valise, je te prépare un petit week-end. Alors, ça n'a pas besoin d'être dépensier, ça peut être juste, les enfants sont couchés, j'ai acheté des surgelés à la maison, j'ai mis des bougies, on va vivre un moment ensemble. Et c'est spontané. Ça compte je t'ai acheté du saumon alors que je déteste ça. Je vais te dire après ça à quoi ça peut s'apparenter. Les moments de qualité, ça va être par exemple les gens qui sont sensibles à ça et qui se calent devant la télé pour regarder un petit Netflix et qui voient leur mec sur leur téléphone, ça va les mettre hors d'elle. Mais putain, on est en train de vivre un moment et t'es sur ton téléphone là. Ça, c'est parce que vous êtes sensible au moment de qualité. Vivre l'instant présent, mettre de la valeur dans ce que vous vivez. Troisième langage, les cadeaux. Alors les cadeaux, c'est tiens, je t'ai acheté des fleurs pour te faire plaisir. Ça, c'est basique. Mais ça peut être autre chose que ça. C'est pas forcément pécunier. Je vais vous donner l'exemple de ma petite dernière, Sophia, qui est vraiment dans ce langage de l'amour-là. Hier soir, il restait quelques chocolats, pas suffisamment pour tout le monde. Donc on a dit, c'est pour les enfants. Elle a mangé son morceau de chocolat et m'a laissé un tout mini morceau. Elle m'a dit, tiens maman, c'est pour toi. C'est mignon. Et je lui dis mais non, c'est bon, mange-le, je suis pas... Elle a non, le mais sens vraiment, du partage. Elle a dit ça vient de mon cœur. Et ça, c'est un cadeau qu'elle me fait. C'est sa manière de... Et elle était outrée que je prenne pas son petit morceau. Et donc du coup, t'as l'impression qu'elle t'a offert la tablette de chocolat entière. Et pour elle, c'était un petit morceau, c'était le cœur qu'elle La mère l'avait déjà mangé avant. En cachette, il en restait pas assez parce que je m'étais tapé le reste en fait. Donc ça, c'est les cadeaux. Quatrième langage de l'amour, on a les services rendus. Ça va être l'idée de donner du confort à la personne, lui faire du bien, de lui donner de l'aide. Ça va être typiquement, assieds-toi, je vois que tu as passé une grosse journée, donc je t'ai coulé un bain, profite. Ou le soutenir. Exactement, okay. Ça va être les services rendus. Et le dernier langage de l'amour, le 5e, ça va être le toucher physique. Les câlins, les bisous, les caresses. Y a certaines personnes qui vont pas dire je t'aime, mais qui vont le montrer avec leur corps. Donc ça va être les 5 langages de l'amour. Encore une fois, je sais que c'est passé très très vite, j'ai été rapide. Je vous invite à réécouter ça et voir à quoi vous êtes sensible. Souvent, il y en a pas qu'un. Il y a plusieurs langages de l'amour. Donc de voir quel langage je vous parle et de voir quel langage est utilisé par votre partenaire. Ah c'était super mignon. Moi, tout d'abord encore la suite, vendredi prochain. Et vendredi prochain, je réponds aux questions des auditeurs. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur l'amour et l'amour de soi, sur les réseaux sociaux de la radio et sur les miens. On repart en musique tout de suite. Bisous. Bisous.